il pleut comme ça, là, il y a plus d'argent ou c'est plus calme? C'est plus calme, hein. Ah. Bon, là, c'est de la gymnastique. C'est de la gymnastique, là. Ah. Ça c'est la gymnastique ça. « 3,42 ». Ok. Bon, là on est sur le chantier. Là c'est la maison. Du coup ici c'est le salon. Il y aura des escaliers, ça va monter. Ce sera une maison avec un étage. Je vais vous montrer. Donc là c'est la liste. La liste de vie que les ouvriers m'ont fait pour le bâtiment. Donc là ils m'ont demandé de rajouter 3 paires de bottes. Taille 42. Donc voilà, c'est important de tout noter. Comme ça après vous voyez combien vous dépensez, vous faites signer quand vous donnez de l'argent. C'est important. Voilà, je vais vous montrer là-haut. Donc là, c'est les escaliers pour monter. Je vais vous montrer. Faire attention parce que c'est mouillé. Là, c'est un peu serré les escaliers. Là, il faudra revoir ça. Donc là, ça c'est la maison. Comme je vous l'ai dit, on a un salon. Et là, on aura une chambre ici, une chambre ici, une chambre ici. Avec cette chambre-là, il y aura une salle de bain. Celle-là, il y aura une salle de bain qui vont partager avec cette chambre qui sera ici, dans ce coin-là. Voilà. Et ça, c'est la place qui reste pour mettre le bâtiment. C'est la zone là. Vous voyez, le problème ici, c'est que quand il pleut, tout s'arrête. C'est comme si le monde s'arrêtait. Voilà, donc là il y aura le trou. Là ils sont en train de commencer à creuser pour les fondations. Bon, ça a été ralenti un peu avec la pluie là. Ça a été un peu ralenti. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez là, mes chaussures c'est bon. Elles sont finies celles-là. Donc voilà, là il y aura la salle de bain. Et ici ce sera la chambre. Avec ici le balcon. Le balcon ici. Voilà. Il y a encore du boulot. Il y a pas mal de boulot. Mais ensuite ça ira vite. Là surtout qu'il pleut, ça complique un peu la tâche, ça ralentit. Ça peut pas aller aussi vite que prévu. Voilà. Donc principalement c'est ça. Ciao. J'ai pris ça. C'est chaud. Non. Là c'est chaud, c'est chaud. Il y a des potagers même ici. Ils ont mis des potagers à côté là. Voilà, les salades, Batavia. Ça sont des bananiers ça, non? Là on a la SNE. Du coup j'ai eu le papier. Lames de 6 à métaux. 10 lames de scie à métaux. C'est ça. C'est ça, elle voulait t'appeler.
On m'avait appelé, ça avait sonné, mais plus que c'était déchargé, j'ai répété donner ça à la femme. Merci, Mimi. Du monde là. Pardon? Il y a du monde là. Ah. Il est pas Chorama, il est pas Chorama. Hein? Ça vient. L'argent tu donnes pas, mais cambie les gens, cambie les gens. C'est le fruit ici là, c'est la merde. Alors, tout à l'heure là, il m'est arrivé une scène incroyable. Comme quoi, l'Afrique c'est pas facile tout le temps. Il y a des choses qui sont pas compréhensibles, qu'on comprend pas forcément. Surtout moi qui suis né en Europe, je comprends pas. Mais bon, j'accepte et je m'adapte, je fais avec. Là tout à l'heure j'étais au marché Total. Il y avait une maman qui avait un lot de 4 bananes. Il y avait 4 bananes. Je lui ai dit, c'était 200 francs. Je lui ai dit, moi j'ai seulement besoin de 2 bananes. Je te laisse 150 francs, mais je prends seulement 2 sur 4. J'ai pas besoin de 4. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, 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 non. C'est 200, les 4. Si tu veux prendre 2 bananes, c'est 50-50, tu prends sur l'autre tas. J'ai dit non, mais moi c'est ce tas-là qui m'intéresse. Elle m'a dit non. Moi j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Ce que je lui proposais, ça l'arrangeait, mais elle voulait pas. Et ensuite, quand on fait l'opération, je lui donne son argent. Je lui donne son argent. Et il y a du bruit, c'est incroyable. On est avenue Matsoa, il y a du bruit incroyable. Et je lui donne son argent. Je voulais lui laisser 50 francs en plus. Parce que j'avais une pièce 50 francs, je voulais lui laisser. Elle a dit non. La superstition, la superstition. Donc c'est un problème ça. Je lui ai laissé 50 francs, elle a dit non, 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 comme si j'étais un sorcier. Non, 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 j'en veux pas. Tiens, garde-les, j'en veux pas. Je dis wesh. C'est grave, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est l'Afrique, tu connais. Donc là j'étais chez le fournisseur, il m'a fait le devis. Donc là je vais faire un tour chez ma tante. J'ai pris des chaussures de sécu pour moi, comme ça je vais aller sur le chantier avec les ouvriers. Puis voilà. Là c'est un peu l'avenue où il y a toutes les quincailleries et tout là. Il y a le marché Total là-bas et il y a les quincailleries. Salut l'équipe, j'espère que ça va. Bon, la journée est finie. Là, je suis à Pakongo. Bon, c'est un peu plus sombre, hein. C'est pas l'hôtel Pefako. Bon, comme il y a des nuisibles. Il y a des nuisibles, donc il faut être un peu équipé. C'est ce qu'il faut prévoir aussi quand on vient au pays. Il faut ramener des pièges à souris, des pièges à rats. Parce que quand vous êtes à la cité, comme on appelle ça ici, quand vous êtes à la cité, il y a pas mal de nuisibles qui se baladent, donc faut se préparer. Donc une petite vidéo récapitulative de la journée, très longue journée aujourd'hui. Je me suis réveillé tôt, je suis allé au chantier, il y avait des choses à modifier, des choses à comprendre. Ensuite on est allé chez le fournisseur pour amener le devis. Je suis parti à la SNE. La SNE c'est l'équivalent de EDF au Congo.
pour solliciter, pour demander un branchement. Voilà. Donc l'avantage quand on fait la construction en Afrique, c'est que vous allez les ouvriers qui vont vous faire un devis. Ils vont vous faire un devis complet, ils vont vous dire que pour la phase numéro 1, qui est on a besoin de tant. 20 kg de ciment, 50 kg de pointe et j'en passe. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec le fournisseur, on s'est entendu, et c'est comme ça qu'il avait fonctionné aussi avec ma mère, c'est qu'il livre partie par partie. Ça veut dire que si le maçon a demandé pour la totalité de la phase 1, les fondations, il a demandé 20 kg de ciment, le fournisseur va lui ramener uniquement 3 kg le lundi, 3 kg le vendredi, ainsi de suite, au fur et à mesure, en fonction du besoin instantané. Enfin, du besoin à l'instant T plutôt. Du besoin à l'instant T du maçon. Ils ne vont pas lui ramener tout le stock pour qu'après ça reste dans la maison et qu'après il y ait des problèmes, des vols, un problème au niveau du comptage. Et donc voilà, ça évite tous ces problèmes-là. Et on a aussi supprimé les intermédiaires. Donc du coup, l'argent, on ne le donne pas aux ouvriers qui vont acheter le matériel d'habitude. D'habitude, ce qu'ils font, les gens, ils donnent l'argent à l'ouvrier, il va acheter le matériel. Et ça permet à l'ouvrier d'augmenter, de gonfler les prix, parfois d'acheter plus qu'il a besoin, ainsi de suite. Là, on paye directement le fournisseur et on paye la main-d'œuvre séparément. Donc, du coup, il y a le prix de la main-d'œuvre qu'on paye directement aux ouvriers. Et les ouvriers, en fonction de leurs besoins, nous, on paye le matériel directement aux fournisseurs. Voilà. Et étant donné qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne sont pas de la même nationalité, de la même religion, tout ce que vous voulez, ça fait qu'il y a une fluidité, il y a une transparence à ce niveau-là et c'est vraiment nickel. Ça permet vraiment d'avoir un chantier qui se déroule parfaitement. Donc voilà principalement aujourd'hui ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, donc voilà, il y avait pas mal de problèmes de coordination entre les ouvriers et l'architecte dans ce cas précis. Parce que l'un disait A, l'autre disait B, ils n'arrivaient pas forcément à s'entendre. Donc c'est très important quand on fait des chantiers, de faire en sorte que les deux puissent communiquer, trouver un terrain d'entente pour que le projet se mène à bien correctement. Et vraiment investir en Afrique, c'est là, quand tu es sur le terrain, que tu te rends compte que c'est vraiment pas simple. La mentalité des gens, le comportement des gens, l'attitude des gens. Quand tu viens d'Europe, c'est pas simple à assimiler. Mais bon, après, il faut s'adapter. On observe, on analyse, il n'y a pas de problème, on fait avec, mais c'est pas simple. Il faut vraiment être costaud, faut être fort. Il faut être fort en Afrique si tu fais du business. Et je le vois là, juste au tout début. Je suis au tout début encore de l'aventure, entre guillemets, mais je le vois qu'il faut être fort. Parce qu'il n'y aura plus d'un qui va essayer de te décourager. Il y a beaucoup de choses aussi qui vont essayer qui vont te décourager tout simplement à travers les comportements, les mentalités. On est vraiment sur deux planètes différentes, mais c'est bien, ça enrichit, ça donne l'expérience et ça peut que être du plus pour la suite. Voilà, il y aura pas mal de choses. Là, je commence vraiment à être fatigué. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un like, à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur la cloche pour être connecté et au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Et dans tous les cas, on se revoit ensemble dans les prochaines vidéos. Ange, Ikash, de l'Europe à l'Afrique. Ciao, ciao.